tribalisme. Non au tribalisme des clans, des communautés, des pays, des églises, ainsi que des dénominations. Nous sommes tous dans le corps de Christ, rachetés par un même prix qui est le sang de Jésus. Alléluia. Le tribalisme doit être banni dans l'église. Le Seigneur nous rembourse à tout et chacun de nous pour bannir le tribalisme des clans, le tribalisme des communautés ainsi que des communautés. Dieu veut bannir ces choses. Nous avons été tous rachetés par un même prix. Ce prix qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et elle nous a apportés tous du monde des ténèbres jusqu'à la lumière. Et lorsque nous sommes venus dans la lumière, on est appelé au royaume des sacrificateurs de l'Éternel. On est une seule tribu. Parce qu'on a cru tous en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le tribalisme doit être banni dans l'église. Le tribalisme doit être banni dans nos vies. Dans l'église de Dieu, on ne doit pas trouver celui qui est Mungana, celui qui est Moussoaïli, celui qui est Moukongo, je ne sais pas, Moulouba. Il y en a pas dans l'église. Dieu a déjà tout banni ces histoires. Dieu a banni tous les 12 tribus d'Israël. On a dit cette tribu. La tribu des être enfants de Dieu. Être comme un Christ. Mais aujourd'hui même c'est inconcevable que même il n'y a plus l'amour dans l'église qui est le corps du Christ. Il y a le tribalisme même dans l'église. Il y a les gens qui disent que moi je suis d'El Shaddai. J'aime pas les gens de la bombe. Moi je suis de 45e siècle. J'aime pas les gens de Jésus-Christ de Nazareth. On a tous pris en Jésus-Christ un peu de temps, c'est fini. On est tous enfants de Dieu. Malgré vos groupes, vos dénominautés, je ne suis pas là. Ne soyez pas bien-aimés dans ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Bannissez le tribalisme dans vos cœurs. Bannissez le tribalisme dans l'église. Bannissez le tribalisme dans le corps de Christ. C'est pourquoi le corps de Christ, même dans le Congo, n'avance pas à cause du tribalisme. Merci parce que tu ne dis pas Amen. Alléluia. Une personne pourrait se dire là où il est. La doctrine ne se ressemble pas. On n'a pas les mêmes éthiques. On n'a pas la même philosophie. On n'a pas la même manière de faire les choses. Je m'en fous de ça. Ça ne dépend pas de la doctrine, ni de l'éthique, ni de quoi. Ils ont cette doctrine, nous on a telle doctrine. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela te suffit pour lui aimer. Est-ce que Dieu et Adam ont eu la même philosophie? Pour que Dieu prouve son amour à Adam. Adam avait la philosophie du péché parce qu'il avait péché. Mais la philosophie de Dieu était la sainteté. Malgré cette philosophie du péché d'Adam, Dieu a voulu venir aimer l'homme. Malgré sa philosophie, malgré des doctrines des églises, je ne sais pas moi, on doit s'aimer. El Shaddai, aimons les gens des autres églises. Dieu doit aller aimer. Nous bannissons ces clans, nous bannissons ces tribus. On n'est qu'une même tribu, une tribu. Et la paix de cet ingrédient des sacrificateurs de l'Éternel, c'est fini. Alléluia. Et la troisième des choses, pour nous faire identifier à Christ. Si le Seigneur nous rembourse par amour, parce qu'il veut que nous soyons identifiés à Christ. Jean chapitre 13, verset 35. Jean chapitre 13, verset 35, j'ai lu au nom de Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Si le Seigneur nous rembourse parce qu'il veut que nous soyons identifiés à lui. Et pour que nous soyons identifiés à Christ, nous devons porter l'amour les uns les autres. Comme Christ nous a aimés, de même que nous devons nous aimer les uns les autres. Cette flèche allait doit rentrer par une flèche de retour. On est censé s'aimer les uns les autres. Comprendre, lorsqu'on parle de s'identifier, c'est comprendre des choses sous une même idée. Donc l'idée qu'avec Christ, c'est pour aimer Pierre, pour aimer Thomas et pour aimer Judas, c'est la même idée qu'on doit porter en nous, que nous devons aimer aussi nos frères et sœurs. C'est même ça dans Galates 5:22 qui démontre le fruit de l'esprit, qui est l'amour. On doit certainement s'aimer pour s'identifier à Christ. Toi tu dis que tu t'identifies à Christ. Je suis chrétien comme Christ. Est-ce que l'amour vit en toi? Est-ce que l'amour demeure en toi? Alléluia. Est-ce que l'amour de Dieu
vit en toi et règne en toi. Pour que les disciples, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, soient appelés comme Christ, bien aimé dans le Seigneur. Les païens ont seulement cet aspect de seulement regarder les apôtres. Ils ont dit non, ils sont chrétiens. Ils ont été identifiés par Christ parce qu'on a vu en eux. Est-ce qu'en toi, on peut réellement trouver l'amour qui tient les autres pour qu'on t'identifie à Christ? C'est pourquoi même les gens doutent des chrétiens parce que l'amour ne vit pas en toi. Bannissons cela, bannissons cette haine, bien aimé dans le Seigneur. Identifions-nous à Christ en aimant les autres dans l'église. Dans les lieux où nous travaillons, partout nous pouvons être, on doit s'aimer les uns les autres. Pour s'identifier comme Christ. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu fais le bien, on n'a pas à dire que tu es chrétien, tu n'as pas à dire que tu es chrétien, mais les gens verront d'eux-mêmes que réellement que tu es chrétien. Parce que l'amour repose en toi, parce que tu t'identifies à Christ par l'amour. C'est pourquoi la Bible pouvait déclarer ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Dieu nous donne un commandement en disant que gardons l'amour parmi nous et aimons-nous les uns les autres. Alléluia. La dernière des choses, Dieu nous rembourse par l'amour pour révéler la source du salut. Alléluia. Vous allez voir Ephésiens chapitre 1er, le verset 5. Ephésiens chapitre 1er, verset 5. Vous allez voir la Bible, comment la Bible déclare là-bas que nous avons été prédestinés. Nous avons été prédestinés à être les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur rembourse, parce qu'il veut faire prouver la source du salut, donc cela revient à dire que c'est une prédestination. L'amour sait prédestiner les choses. Le Seigneur nous a prédestinés à être ses enfants et à hériter le royaume des cieux. Ainsi que ton amour doit prédestiner les autres au bien. Cela veut dire que tu dois penser des bonnes choses pour ton frère. Tu dois penser les bonnes choses pour ta sœur. C'est ça en fait l'amour. L'amour qui s'est prédestiné et qui porte des fruits. Lorsque Dieu dit que dans Ephésiens chapitre 1er verset 5 qu'il nous a prédestinés à être ses enfants, parce que l'amour est capable de créer des fruits qui sont des enfants. C'est le même que l'amour entre des parents, entre deux personnes de sexe opposé peut donner un enfant qui est le fruit de l'amour. C'est le même que toi et moi, nous devons aussi par notre amour donner ce fruit des enfants qui sera l'amour dans ce que tu penses pour les autres, dans ce que tu souhaites pour les autres.